Hello les amis, ravi de vous retrouver en ce vendredi 25 juin 2021. Alors comme vous le voyez derrière moi, on a une map qui est plutôt en légère correction cet après-midi. Donc un Bitcoin qui corrige de 2,75% à 16h31, l'heure à laquelle je vous parle. Aux alentours des 33 054 $, on a vu qu'on a eu un petit peu de rebond aux alentours des 32 600 $. Donc on va regarder ça ensemble. De toute façon, c'était vraiment appuyé par les volumes. On aurait largement pu voir qu'on allait avoir peut-être une légère jambe baissière. On voit que le marché américain, je vais vous le montrer aussi sur les graphiques, qui depuis qu'ils sont arrivés, ils sont en train d'essayer de pousser un petit peu le cours à la hausse. Donc là aussi, on pourrait avoir peut-être un léger rebond technique encore sur la journée pour essayer d'aller récupérer encore certains points de liquidité. On l'a vu hier sur les Open Interest, on a des gros spikes entre 36 000 et 40 000 $. Peut-être que le marché américain va essayer de pousser un petit peu le marché à la hausse demain avant d'essayer de corriger sur le week-end et sur l'entrée de semaine prochaine. Une Bitcoin dominance qui est légèrement en train de stagner au 47,93%. Un Ethereum qui malheureusement a du mal à se maintenir, donc il corrige de 5,65% aux 1851 $. Donc il est en train de nous faire une dernière jambe baissière juste en dessous de son niveau de support clé. Donc attention Ethereum, évidemment, il va falloir qu'il tienne ce niveau de support. Il va falloir que ça ne soit qu'un fake et qu'on réintègre par la suite parce que sinon ça peut donner de mauvaises indications. Et autrement, à part deux petites small caps comme le Dodge et le SHIB, on n'a pas de réelle belle performance sur la journée. Donc voilà, on va aller voir ça ensemble du côté du graphique. C'est parti. Du côté du cryptocurrency screener, les amis, eh bien écoutez, on a des trends qui sont plutôt mitigés, voire dans le rouge. On voit qu'on a eu une matinée qui a été plutôt punitive, il y a eu pas mal de corrections, donc ça a corrigé ici entre 2 et quasiment 7% de correction sur la journée d'aujourd'hui. On a le Dogecoin qui arrive lui à se maintenir légèrement à la hausse, donc sur un tweet de Elon Musk comme d'habitude, donc plus 9,36% à l'heure où je vous parle. On voit qu'on a Cardano qui s'est hissé à la 5e place et qui a une trend qui a l'air plutôt positive, donc peut-être que Cardano est en train de se mettre dans une belle disposition pour essayer de partir, mais on voit que lui aussi, évidemment, Papa Bitcoin le pousse et le draine à la baisse. Autrement, voilà, rien à déclarer. Ethereum classique qui est en légère stabilisation, mais autrement, on a pas mal de corrections. Polygon était à 1,90 $ la dernière fois qu'on en a parlé, c'était il y a de ça genre 2-3 semaines, quelque chose comme ça. Donc voilà, très intéressant aussi. On voit que ça nous offre pas mal d'opportunités et dès lors qu'on va se relancer, on va pouvoir partir vraiment très vite. Du côté du Scalpex Index, un Crypto Fear and Greed dans la peur 27, donc on a légèrement stabilisé par rapport à la journée d'hier. Un Social Index qui est toujours bloqué sur Up comme d'habitude, un Market Order Flow en recherche neutre, quasiment de vente cet après-midi. Donc on va voir un petit peu ce qu'il s'est passé, pareil, ça a été assez intéressant. Donc on voit que sur la journée d'hier, on était venu casser ici cette trend qui ne nous permettait pas à chaque fois d'aller plus haut. Donc à chaque fois qu'on venait à son contact, boum, on était directement renvoyé à la baisse. Au final hier, on a réussi à le break, on a fait en même temps un pullback sur la même journée. On voit qu'aujourd'hui on est plutôt rejeté, donc on est vraiment ici sur ce niveau de support aux 34 660 $ quasiment qu'on est en train d'être rejeté. Donc on voit que c'est un niveau qui nous cause un petit peu de tort, qu'on est en train légèrement d'être rejeté dessus. Alors à voir si les Américains vont essayer de racheter pour quand même essayer de passer ce point de pivot et essayer d'aller chercher un petit peu tous les open interest qu'ils ont ouverts et qui se clôturent le 25 juin. Donc on a pu voir hier avec des énormes spikes entre les 40 000 et les 36 000 $. Peut-être que les boules vont se manifester une dernière fois pour essayer de monter le prix sur la journée et au final après petite correction comme je vous l'ai expliqué hier, on n'a pas les volumes nécessaires pour partir plus haut. Donc on voit que pour l'instant ce matin on a essayé de pousser un petit peu, on est allé aux 35 392 $. Au final, on est en train d'être rejeté, donc attention à la puissance bear. Autrement, il va falloir suivre ça. On va aller voir du côté du graphique tout de suite. Ok les amis, on est du côté du graphique, donc sur le Bitcoin en daily. Alors c'est un petit peu plus intéressant, on va pouvoir voir réellement ce qu'il s'est passé. Donc on voit qu'on est bloqué ici par ce niveau de résistance aux 34 774 $. Juste en dessous, on a un niveau de support aux 31 503 $ qui nous avait permis ici de rebondir. Donc c'est un petit peu les deux zones de vérité dans lesquelles nous allons être travaillés ces prochains temps. Alors est-ce qu'on va réussir à essayer de s'en affranchir sur cette journée pour essayer d'aller valider quelques calls qui ont été mis sur la journée du 25, donc sur la journée d'aujourd'hui, ou est-ce qu'on va corriger? Alors là, on va voir sur la journée, évidemment, c'est le temps qui nous le dira. On pouvait évidemment prévoir une légère correction sur la journée d'aujourd'hui et sur le week-end qui arrive du fait qu'il y avait très peu de volume. Donc le volume sur les déclins, comme je vous l'explique depuis un certain moment, c'est vraiment une indication qui peut nous dire que voilà, on va repartir à la baisse, qu'on n'a pas du tout le volume nécessaire pour essayer d'aller franchir ces niveaux et qu'on voit qu'on est totalement rejeté. Donc comme d'habitude, on attend peut-être ce léger W ici pour vraiment nous permettre de repartir. Un double bottom, on le sait, c'est une figure qui nous permet généralement de repartir à la hausse de manière assez franche, assez forte. Donc voilà, il va falloir surveiller les volumes. Évidemment, si on venait à corriger et qu'on venait à essayer de repartir, eh bien c'est les volumes qui nous donneront une indication d'un réel départ. Au niveau du RSI, on voit qu'on est là aussi bien orienté à la baisse, donc ça pourrait là aussi valider un W comme celui-ci, avec le double bottom sur le RSI lui aussi. Donc ce serait vraiment une plutôt bonne indication. On voit que la force vendeuse est quand même puissante, puisqu'on a vraiment un pic vers le bas. Donc c'est le volume qui va nous permettre de savoir. Il est actuellement seulement 16h37 et on voit qu'on a déjà eu un combat assez important sur la journée d'aujourd'hui. Donc il va vraiment falloir suivre ça. Et au niveau du ruban de moyenne mobile, rappelez-vous, je vous l'avais dit, qu'on allait peut-être
peut-être essayer d'aller au contact de ce ruban de moyenne mobile et malheureusement on n'aurait pas la force nécessaire et on serait en train d'être rejeté. J'ai vraiment l'impression que c'est ce qui se fait actuellement. On est vraiment sur la première moyenne mobile qui est la moyenne mobile 20 périodes et on est en train d'être rejeté. Donc là aussi ça peut donner une indication qu'on n'aura pas forcément la force nécessaire. Peut-être que pendant le week-end on va corriger comme ceci, peut-être faire une dernière frayeur dans ce niveau de support et au final boum, essayer de repartir et de réaliser un énorme short squeeze sur un double bottom. Donc ça peut être très intéressant, on va suivre ça ensemble. Du côté de la Bitcoin dominance, on est légèrement en train de stagner. On voit qu'on est venu ici chercher rapidement le niveau de support une fois de plus. On est en train ici de s'asseoir à l'intérieur. On voit qu'on a un petit peu d'hésitation sur la journée d'aujourd'hui et sur la journée d'hier. Au niveau des volumes, on a eu pas mal de volumes sur les deux journées ici entre le 21 et le 22 juin 2021. On a eu une légère correction pour venir pull back le support. Et on voit que là, on est en légère hésitation. Donc on est peut-être en train simplement d'accumuler pour essayer de partir à la hausse par la même occasion. On voit qu'on a une très belle disposition haussière qui se met en place avec des périodes de latéralisation et des explosions. Donc c'est très intéressant. Il va falloir suivre ça comme d'habitude. On a été rejeté ici juste avant la zone des 70 de RSI. On est sur les 67-69. On est actuellement en train de faire une légère mise à plat. Donc peut-être essayer par la suite d'entrer en période de surachat et pourquoi pas être légèrement rejeté juste par la suite. Donc c'est les volumes qui vont nous indiquer. Mais pour l'instant, on voit qu'au niveau de la Bitcoin dominance, ça se met vraiment dans la bonne disposition. Ok, on est du côté du crypto total qui est aussi très intéressant. Alors on était venu ici réintégrer ce niveau de support. On est allé sur la borne haute, tout pile, on voit, c'est toujours très précis. On est revenu tout pile sur la borne haute de ce niveau de support. On est en train d'être rejeté. Donc là pareil, je vous avais expliqué sur la vidéo d'hier. Donc si vous n'avez pas vu, n'hésitez pas à regarder juste ici. Je vais vous afficher le lien. C'est la vidéo d'hier dans laquelle je vous explique un petit peu le scénario qui se met en place actuellement. Donc je pense pourquoi pas essayer de vraiment qu'il y ait un W qui se mette en place là aussi sur le crypto total pour essayer de relancer tout ça, à la fois les altcoins, à la fois le Bitcoin. Donc pour l'instant les volumes le valident plutôt pas mal puisqu'on voit qu'on a du volume sur le déclin dès lors qu'on arrive ici à ce niveau du W, donc pour faire la deuxième jambe baissière. Donc pour l'instant ça se valide très bien, ça se goupille plutôt pas mal. On va essayer de garder ça en tête. On a rebondi ici sur un niveau de support des 32,13 au niveau du RSI. On est plutôt orienté à la baisse, donc vraiment le W pourrait se valider et nous permettre sur le RSI à minima d'aller chercher la zone des 50 de RSI. Donc pour l'instant on tient le support. Si on venait à le lâcher un petit peu, il faudrait rapidement le réintégrer. Par contre si on venait à le lâcher réellement et qu'en plus de ça on le réintégrait pas assez rapidement, alors là ce serait une très mauvaise indication. Du côté de Ethereum, c'est un petit peu moins clément, on va dire. On voit qu'on a une correction, on voit qu'on est rejeté ici sur ce niveau de support que je vous avais matérialisé. On est en train d'être plutôt bien enfoncé à la baisse. On voit qu'en plus, on a du mal, on n'a vraiment pas de puissance boule. Même sans gros volume bear, eh bien, ça arrive quand même à partir plus bas. Donc, attention sur Ethereum. Peut-être que le cours n'est plus soutenu actuellement. On est venu ici valider ce niveau en tant que résistance maintenant. Donc, c'était un support, on l'a cassé à la baisse, on le valide en tant que résistance et on est rejeté. Donc, c'est pas forcément une très bonne indication. Il va nous falloir du volume boule si on veut essayer de réintégrer tous ces niveaux-là. Évidemment, ça peut être la deuxième jambe baissière pour essayer de repartir, mais pour l'instant, Ethereum nous montre plutôt des signes de faiblesse. Donc, on va essayer de voir la manière dont ça se fait. Le ruban de moyenne mobile qui lui est assez haut, aux 2246 $. Donc, pour l'instant, on ne va pas aller le chercher. On va déjà essayer de voir s'il y a du volume qui entre avant de regarder cet indicateur. Et au niveau du RSI, on voit qu'on est en train de plonger vers la zone des 32 RSI. Donc, ça pourrait être vraiment le support final pour valider un W comme celui-ci. Par contre, si on venait vraiment à intégrer la zone de survente en dessous des 32 RSI, alors là, ce serait une mauvaise indication pour Ethereum. Du côté du dollar, rappelez-vous, on en a parlé il y a ça 2 jours, on a trouvé ici un rebond sur ce niveau de support, on avait cassé cette traîne long terme qui nous permettait à chaque fois qu'on la touchait d'exploser à la hausse, donc c'était vraiment une traîne qui nous permettait de construire une réelle phase haussière. Donc là on a trouvé un rebond sur ce niveau de support, on voit que pour l'instant on est en train de s'orienter plutôt à la hausse, on a explosé, on est en latéralisation, on est en train d'exploser, donc ça se matérialise plutôt pas mal sur le gold. Pour l'instant on n'a pas de signe de faiblesse, au contraire on a des signes de combat assez importants de la part des bulls et des bears. On était ici rentré sur le RSI en zone de survente, au final on a réussi à réintégrer, on a des zones à chaque fois de latéralisation avant d'exploser, donc pour l'instant ça se construit vraiment, on explose, latéralisation, on explose, latéralisation. Donc si le gold venait lui aussi à rebondir, alors ça pourrait donner une bonne indication pour le marché des crypto-monnaies et pour les valeurs refuges en général. Donc lui aussi c'est un indicateur qu'il va falloir suivre, parce que si vraiment il cherchait des nouveaux plus hauts et qu'il essayait de repartir à la hausse, alors ça donnerait de très bonnes indications. Du côté du silver, cette fois-ci, on est sur la même indication que le gold. On voit qu'on a trouvé ici rebond sur ce niveau de support long terme. On est en train de se réorienter à la hausse, donc c'est plutôt une bonne indication. On voit que pour l'instant, le silver est bien défendu et bien racheté, surtout sur les zones sur lesquelles nous sommes actuellement. On était ici sur la zone quasiment des 30 de RSI. On a rebondi, on est en train de bien s'orienter à la hausse. Donc le silver, lui, pourrait partir assez vite, parce que si on venait à valider ici ce W en tant que double bottom sur le RSI, eh bien de cette manière, on pourrait aller rechercher ici les zones des 56,89 et ça pourrait nous permettre de nous relancer réellement à minima sur les niveaux ici des 28,195 sur lesquels nous étions ici en période de latéralisation. Donc on va essayer de suivre ça, on va essayer de garder ça en tête, mais si le gold et le silver venaient tous les deux à repartir à la hausse, alors il n'y a pas de raison pour lesquelles le Bitcoin lui ne partirait pas à la hausse.
Du côté des news, on a ici Cryptos comme d'habitude qui nous met des posts très intéressants. Il nous explique que d'ici 5 ans, les fonds d'investissement pourraient détenir 7,2% de leurs actifs en crypto-monnaies. Depuis quelques mois, les fonds spéculatifs traditionnels montrent un appétit croissant pour les crypto-monnaies. Une récente enquête d'Intertrust Group a révélé que les fonds d'investissement ne souhaitaient pas s'arrêter en si bon chemin et devraient investir en moyenne 7,2% de leur portefeuille dans les crypto-monnaies d'ici les 5 prochaines années. Alors je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu de l'opportunité que cela représente. Ça va amener tellement de liquidités sur le marché, sur un marché qui à la base est déjà assez volatile. S'il venait à y avoir des nouvelles liquidités, eh bien ça ferait un marché un peu moins volatile. Ce serait plus difficile, on va dire, de réaliser des gros mouvements à la hausse déjà pour le Bitcoin par exemple, qui est déjà une grosse capitalisation. Et donc de cette manière, ça permettrait même aux personnes un peu plus frileuses, qui ont un petit peu plus peur des gros mouvements, de pouvoir investir. Et ça mettrait vraiment en place une adoption mainstream de la meilleure des manières. En plus de ça, on le sait, les banques, eh bien ils ont un capital risque qui peut être assez élevé certaines fois. Donc de cette manière, ça pourrait aussi amener des liquidités sur les plus petites small caps et nous permettre de réaliser des performances juste dingues. Donc c'est vraiment à suivre. On le voit en ce moment, il y a vraiment un appétit croissant de la part des banques pour les crypto-monnaies et les crypto-actifs en général. On voit que c'est quelque chose qui est vraiment en train de révolutionner le secteur bancaire et le secteur du gestionnaire de fonds. Donc c'est très intéressant. On va essayer de garder ça en tête et on va voir un petit peu la manière dont cela pourrait répercuter directement sur le marché. Ensuite, on a Jack Dorsey qui lance une conférence en ligne pour éduquer les institutionnels au Bitcoin. Déstigmatiser Bitcoin et éduquer les masses aux vertus de la crypto-monnaie, c'est le but de la conférence Bitcoin The B-World portée par Jack Dorsey, Square et RRK Invest. Donc c'est très intéressant, c'est des personnes qui sont très connues actuellement dans le milieu de la finance. On le sait, c'est des personnes qui sont assez influentes. Donc voilà, c'est très intéressant. On le voit, par exemple, si moi j'ai créé cette chaîne YouTube, c'est vraiment dans le même intérêt que Jack Dorsey par exemple pour The B-World. Donc c'est vraiment essayer d'éduquer un maximum, essayer de faire en sorte d'accéder à des connaissances qu'on a l'impression qui sont trop lointaines ou qu'elles sont vraiment trop compliquées pour nous, alors qu'au final on le voit que c'est vraiment quelque chose qui peut être adopté par un maximum de personnes et surtout ça répondrait à un besoin qui est général et qui est mondial. Donc merci beaucoup à Jack Dorsey pour ce qu'il fait, je trouve ça très intéressant et j'adore prendre des personnes comme Jack Dorsey comme exemple directement parce que c'est des personnes qui sont en train d'essayer vraiment de faire bouger les choses et donc je trouve ça très intéressant. Ensuite, on a Gemini qui achète des crédits carbone pour compenser le coût écologique du Bitcoin. Gemini, la plateforme d'échange créée par les frères Winklevoss, a annoncé l'achat des crédits carbone en collaboration avec Climate Vote. Elle souhaite ainsi compenser l'impact écologique du réseau Bitcoin. Donc on le voit en ce moment, vraiment toutes les grosses entreprises qui sont sur le marché des crypto-monnaies sont en train de vraiment essayer de mettre en place des actions pour l'écologie, pour essayer de rendre le Bitcoin un petit peu plus écologique. Parce que si ça venait à être un frein pour le marché des cryptos, si ça venait à être un frein pour l'adoption, eh bien ça serait quelque chose de mauvais pour ces grosses sociétés qui veulent vraiment qu'il y ait une adoption mainstream. Donc elles sont vraiment toutes en train de lutter ensemble et ça c'est très bien aussi. On voit que le marché des crypto-monnaies développe vraiment des collaborations entre sociétés et de cette manière elles essayent vraiment de lutter contre ce frein, contre ce blocage qu'ont certaines personnes contre le Bitcoin et contre le marché des crypto-monnaies quasiment en général. Donc voilà, je trouve ça vraiment très intéressant. On voit qu'en ce moment ça se goupille de la meilleure des manières. On va garder ça en tête et on va voir un petit peu comment ça va se passer. Ok les amis, j'en ai fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Moi, j'ai kiffé vous la faire. Alors là, vous avez vu, j'ai bien bronzé. Donc je rentre normalement ce soir directement sur Toulouse. Donc on va retrouver un petit peu l'habitat des dernières vidéos. Donc j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si vous avez kiffé cette vidéo, les amis, s'il vous plaît, je vous invite pour une fois à mettre un like et un commentaire pour vraiment me soutenir et soutenir la page et la chaîne. On voit qu'on se développe de plus en plus. Et si vous voulez venir discuter avec moi, eh bien n'hésitez pas. Envoyez-moi un message directement sur Instagram, Cryptologique, comme c'est dans la description. Rejoignez-moi. On a vraiment énormément de discussions. En plus de ça, je vous partage beaucoup d'informations, on va dire un petit peu privilégiées sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me rejoindre. En tout cas, voilà, comme d'habitude, passez une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.